c'est un sujet qui est si vaste que ce n'est pas évident de le prendre par bon bout. D'autant plus qu'actuellement, disons depuis la période qui a suivi le Concile, avec des réformes qui ont été faites pour lutter contre le légalisme, le jeûne est presque tombé en désuétude dans l'Église catholique romaine. Pas chez les orientaux, mais chez l'Église catholique romaine. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Qui parmi vous pratique une journée de jeûne dans l'année? Une, deux ou trois? Il y en a quand même quelques-uns. Actuellement, au niveau de la loi ecclésiastique, il reste comme journée de jeûne dans l'Église le mercredi des cendres et le vendredi saint. En quoi consiste une journée de jeûne selon la loi de l'Église? Elle consiste à ne faire qu'un seul repas dans la journée, avec éventuellement une ou deux petites collations à deux autres moments de la journée. Je crois que c'est le régime alimentaire habituel des gens pauvres. Ah non, le petit déjeuner faisant partie des collations. Oui. Donc, c'est à peu près le régime alimentaire habituel des gens pauvres. Autrement dit, en matière de jeûne, il ne reste vraiment pas grand-chose. Bon, la chose qu'il y a, c'est qu'il doit être non carné, évidemment, pas de viande, pour les jours de jeûne, les 2 jours de jeûne. Et puis, pour le reste du carême, il y a encore les vendredis de carême où il nous est demandé l'abstinence de viande. Autant dire que c'est quasi insignifiant par rapport à ce qu'a vécu l'Église dans le passé. Le poisson est parfois plus cher que la viande. Oui, mais c'est pas une question de... C'est pas une question de poisson, c'est une question de la question du sang. Non, mais... Puisqu'on hérite de l'Ancien Testament aussi, de la Bible. Les animaux à sang chaud. Voilà. Et quand on n'aime pas la viande? Oui, ben, c'est pas un sacrifice. Moi, ça m'a jamais été un sacrifice de manger du poisson le vendredi. Oui, parce que le poisson, c'est... Voilà. Donc, vous voyez que c'est une question qui est délicate pour nous parce que il y a eu une perte de la pratique du jeûne en Occident. Dommage. Très dommage. Alors, je voudrais commencer par vous lire un texte que vous avez entendu il y a quelques jours, qui est tiré de Saint Matthieu au chapitre 3, au chapitre 4, versets 1 à 11, et que vous avez entendu dimanche. Alors, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Alors, dans ce texte, il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a le jeûne qui est présent. Tellement présent que ça nous obnubile parce qu'on se dit, mais comment il a fait pour vivre 40 jours sans manger?
plupart d'entre nous, en tout cas en Occident, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un miracle. Alors j'aime autant vous le dire tout de suite, c'est pas un miracle. C'est parfaitement possible. Parce que notre corps humain est fait à un double régime de fonctionnement, si vous voulez. Il est fait pour fonctionner comme nos voitures, vous savez, on fait le plein, on vide son réservoir, on fait le plein, on vide son réservoir, on fait le plein. Ben, quand on mange tous les jours, et à chaque repas, on fait exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez de l'énergie immédiatement disponible, hein, qui circule dans notre corps, qui est dans notre sang, qui est stocké dans notre foie, et ce stock est assez limité, ce qui fait que 1, 2, 3 fois par jour, il faut faire le plein, il faut passer à la pompe. D'accord? Seulement, le corps humain est un organisme vivant autonome, et donc, il a aussi un autre régime de fonctionnement qui est de fonctionner avec des réserves pour le long cours. Donc, qu'est-ce que fait notre corps? Il fait aussi, d'abord, il grandit chez les enfants. Vous voyez qu'une partie de la nourriture est transformée en matière vivante. Ce n'est pas seulement de l'énergie pour notre corps, mais ça se transforme en chair. Ça fait grandir nos organes. Et entre nos organes, il y a des tissus conjonctifs qui sont des tissus de stockage. Donc, que fait le corps? Automatiquement, quand on lui donne beaucoup de nourriture, il dit « Super, j'ai rempli mes stocks immédiatement disponibles, le réservoir. Maintenant, je vais faire d'autres réserves. Je vais stocker de manière plus durable, donc dans les entrepôts que j'ai un peu partout disséminés dans le corps. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la graisse. D'accord? Le problème, c'est qu'il ne fait pas que de la graisse, il accumule aussi des toxines. Il accumule des choses qui ne devraient pas être là. Ce qui fait que, comme le dit très justement un prêtre avec qui j'ai fait une retraite à Medjugorje il y a 15 ans, qui s'appelle le père Slavko Barbaric, qui est mort l'an 2000 en faisant le chemin de croix au Križevac. Je fais allusion à un lieu où se déroulent actuellement des apparitions mariales non encore authentifiées par l'Église parce qu'elles ont encore lieu. Vous savez, il n'y a pas d'urgence. Pour Notre-Dame du Lot, la reconnaissance a été faite il y a 5 ans et les événements ont eu lieu il y a 350 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas d'urgence. Et pourtant, c'est parfaitement reconnu par l'Église dans la pratique, quoi. Les gens vont en pèlerinage là-bas, ils se confessent, c'est le lieu de pèlerinage du diocèse de Gap. Personne ne met en doute l'authenticité de ces apparitions. Il a même fallu que ce soit en reprenant le procès de Benoît que l'évêque se rende compte, bah tiens, ça n'a jamais été reconnu. C'est étonnant. Hein. Voilà, on ne s'en était jamais, même pas aperçu que ça n'avait pas été reconnu. Simplement, naturellement, ça a été reconnu du fait que plein de grâces sont données là. Voilà, alors Medjugorje, c'est le cas. Moi, j'ai fait une retraite, donc il y a 15 ans, avec le père Slavko, une retraite de jeûne. Et je vous expliquerai comment, d'ailleurs, parce qu'il y a le jeûne intégral, et puis après, il y a le jeûne comme on le fait dans l'Église. Il y a une pratique du jeûne dans l'Église qui est très précise et que Marie est venue remettre en vigueur et en valeur à Medjugorje. Mais je ne suis pas là pour faire de la publicité pour Medjugorje. C'est simplement parce que c'est comme ça. C'est là où Marie nous rappelle des choses essentielles qu'on a oubliées dans l'Église occidentale aujourd'hui. Donc vous avez entendu Jésus, il jeûne, mais vous avez remarqué que l'esprit le pousse au désert pour être tenté par le diable. Alors, il y a une chose qui n'est pas dite dans cet évangile, mais qui est une évidence. À quoi Jésus a-t-il occupé son temps pendant 40 jours? Il a prié. Il a prié. Il a prié pour se préparer à ce qu'il allait entreprendre après ces 40 jours, c'est-à-dire sa vie publique. Et vous avez exactement la même chose qui va se passer, ou qui s'est passé dans l'histoire. Donc là, vous voyez, je commence à aborder le jeûne dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse va
conduire le peuple au désert, qu'ils arrivent au pied du mont Sinaï et qu'ils montent pour recevoir les commandements du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça dure combien de temps, son séjour là-haut? Ben, ça dure 40 jours. Il va rester 40 jours sur la montagne, et c'est ce qui fait que, plus les 7 jours qu'il avait passés déjà avec les anciens assez haut dans la montagne, avant que le Seigneur l'appelle et lui dise « Maintenant, tu viens au sommet de la montagne pour recevoir mes paroles », ça fait 47 jours. Qu'est-ce qu'ils ont raisonné dans le camp en bas? On dit « Mais ce Moïse, il était comme nous, hein, il mangeait tous les jours. Il va mourir, ce Moïse. On ne le reverra plus. Il y a plus de 40 jours qu'il est parti. Donc, ce Dieu, il nous a abandonnés, il nous a oubliés. Et c'est là qu'ils font le veau d'or et qu'il va y avoir le drame qui va se produire ensuite. Hein, c'est que quand Moïse descend, ben, il les trouve en train de rendre un culte à ce veau d'or, une image fabriquée par les hommes du Dieu qui ne peut pas se représenter. On ne peut pas représenter Dieu. Voilà. Même si on essaye de trouver dans certains vitraux, c'est presque dommage de le faire parce qu'on ne peut pas représenter Dieu. Jésus, oui, a pris un corps humain. Donc Jésus va passer du temps à prier, et il prie pour se préparer à sa mission, je dis, mais aussi pour se préparer au combat qu'il est venu mener, car au-delà de ces 3 années de vie publique où Jésus va enseigner et montrer le chemin du royaume de Dieu, c'est pas ça l'essentiel de sa mission. Il est venu pour son heure. Et vous connaissez la nature de l'heure que Jésus doit vivre, c'est sa Pâque. Or, quel est le combat qu'il mène au moment de sa mort? C'est le combat contre Satan, contre le prince de ce monde. Et donc, tout naturellement, à la fin de son jeûne, le combat va se présenter à lui. Il va y avoir la tentation. Et cette tentation, elle est triple. C'est d'abord celle des pains. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir des pains. Et puis Jésus qui répond, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que le pain, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, hein, à cause de l'Eucharistie, évidemment. Ensuite, deuxième chose, remettre en question l'ordre des choses tel que le Père les a établis, c'est la tentation sur le pinacle du temple. Il met debout là, puis il lui dit, ben, saute donc en bas. Puisque dans les psaumes, il est écrit, le Seigneur enverra ses anges et ils te porteront sur leurs mains. Il oublie simplement une chose, le démon. C'est là, vous voyez, comme c'est très subtil. Les hérétiques, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils choisissent. Mais le démon, il a oublié une phrase. Ils te garderont dans toutes tes voies. Avant de, ils te porteront sur leurs mains. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te garderont du mal. Et de faire des choses qui ne sont pas dans l'ordre. Donc vous voyez, il n'a pas dit ça. Et Jésus ne va pas entrer dans une polémique. C'est très astucieux, très rusé la façon dont Jésus répond. Il ne fait pas comme la femme qui a commencé à entrer dans une discussion avec le démon. Lui ne discute pas avec le démon parce que de toute façon, il est plus fort que nous. Il était même plus fort que l'intelligence humaine de Jésus. Donc Jésus ne discute pas avec lui. Et il ne relève pas cette omission volontaire du démon. Il passe tout de suite à une réponse. Tu ne mettras pas le Seigneur à l'épreuve. Le Seigneur a mis des lois dans la nature. Je n'ai pas à demander des dérogations aux lois de la nature pour l'orgueil, parce que c'était ça. Hein. Les gens diront, oh, quel saut, hein. Et puis voilà, ils seront dans l'admiration de cet exploit que tu as fait. Donc Jésus refuse cette gloire, cette forme de gloire, hein, qui est d'accomplir de la magie, mais pas de la magie blanche. Hein. Il n'y a pas de truc là. Il disait de sauter, allez vas-y saute. C'est les anges qui te porteront. Et puis le troisième, c'est le pouvoir, quoi. Le pouvoir au point de rejeter Dieu. Tout ça, ça m'appartient, dit le démon. Si tu te mets à genoux devant moi pour te prosterner devant moi, je te donne tout. Je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir. Voilà. Et Jésus, évidemment, ne tombe pas dans le piège, n'accepte pas ce pouvoir.
tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul à qui tu rendras un culte. Hein. C'est devant lui seul que tu te mettras en adoration. Voilà, et à partir de là, le démon le quitte parce qu'il a épuisé les tentations. On va retrouver derrière ça les trois concupiscences, hein, les trois désignées par saint Jean. Hein. Le plaisir de la chair, la convoitise des yeux, posséder des multitudes de richesses, et puis l'orgueil de la vie, quoi, c'est-à-dire le pouvoir. Et voilà. Et donc il a épuisé tout le domaine de ce qu'il est capable de nous présenter comme tentation, et le combat reprendra au moment de la passion, où là Jésus va le vaincre définitivement. Voilà. Donc vous voyez comme c'est important, je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que je ferai un tableau que je vous propose de noter, hein, qui va vous éclaircir. J'éclairerai parce qu'en même temps je ferai aussi un parallèle avec d'autres choses, avec les trois vœux que font les religieux. Alors je reviens à l'importance du jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose qui est naturel chez les hommes. Vous le trouvez dans toutes les religions. Il est énormément pratiqué dans certaines religions, beaucoup plus que chez nous, avec toutes sortes de modalités. Nous, on commence à connaître un petit peu la modalité du jeûne chez les musulmans, puisque on en a pas mal chez nous, donc il y en a de plus en plus qui font le ramadan. C'est une forme de jeûne. Essayez en plein été de passer la journée avec une activité normale, sans manger ni boire. Du lever du jour à la tombée de la nuit. Eh bien, je vous assure qu'il faut s'accrocher. Hein. Ça fait 16 heures à peu près. Hein. Il faut passer sans rien boire ni manger. Donc c'est quelque chose d'assez exigeant finalement. Hein. Si on le pratique vraiment, c'est assez héroïque. Voilà, c'est pas le jeûne chrétien, nous on fait autrement. Alors, je voulais d'abord vous dire que c'est une chose qui est nécessaire à la nature humaine en soi. C'est quelque chose qui est nécessaire, le jeûne. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans la mentalité occidentale, mais pourtant c'est tout à fait nécessaire. La nécessité de jeûner tienne leur origine dans le fait que le superflu pose davantage de problèmes que l'essentiel quand il vient à manquer. Alors je traduis ça dans un langage un peu plus facile à comprendre. Le superflu de nourriture engendre beaucoup plus de problèmes de santé que le manque de nourriture. Problèmes d'artériosclérose, problèmes cardiaques, problèmes de surpoids, problèmes de diabète qui vient avec l'âge, problèmes de gouttes, enfin de tas de troubles qui sont liés à la suralimentation, hein, alors que manquer de temps en temps de nourriture, ça ne rend pas du tout malade. Au contraire, c'est même excellent pour la santé. Dans ce cas, le jeûne est un remède irremplaçable pour tous ceux qui touchent aux besoins physiologiques, psychologiques et même spirituels, évidemment, les trois. Le jeûne peut revêtir un caractère esthétique, thérapeutique ou religieux. Esthétique. Le jeûne à caractère esthétique permet d'éliminer ou d'empêcher l'altération de l'harmonie et de la beauté physique. Alors, en France, c'est pas du tout dans les mœurs actuellement, mais dans les pays anglo-saxons, il y a déjà longtemps qu'on a découvert les vertus du jeûne. Et il y a des cliniques médicales où vous pouvez aller faire un traitement médical accompagné par le jeûne, en particulier pour toutes les maladies que la médecine classique ne sait pas guérir, parce que c'est lié justement à l'encombrement des humeurs. En fait. Comme on mange trop, on a des surcharges en soi, on a des tas de poisons partout, hein, Saint Hildegarde, elle parle des acidités qui sont dans l'organisme, elle invite au jeûne, hein, Hildegarde. Voilà. Et donc, il faut éliminer tout ça. Et quand les gens ont des problèmes de santé, il faut que ce soit avec un suivi médical, parce que quand vous mettez en état de jeûne, tous les problèmes physiologiques que vous avez ressortent. Douleurs articulaires, problèmes d'asthme, tout ça, enfin, tout ça ressort, il faut un suivi médical. Donc voilà, ça c'est le premier aspect, c'est un jeûne à caractère esthétique et à caractère thérapeutique, qui permet de rétablir l'harmonie des organes en vue du bon fonctionnement du corps. Et puis il y a le jeûne religieux,
qui favorisent un développement sain et un fonctionnement harmonieux des facultés spirituelles. Voilà. Elles sont toutes fondées, ces formes de jeûne, et elles sont nécessaires. Et l'avantage, quand vous faites un jeûne avec le troisième aspect, eh bien, vous bénéficiez des deux autres. Parce que le jeûne vous maintient jeune, en fait. Ça maintient jeune. Ça permet à l'organisme de ne pas se surfatiguer, donc il va être mieux entretenu. C'est comme une voiture, ça s'entretient. Il y a des gens qui ne mettent jamais leur voiture au garage que quand elle tombe en panne. Ben non, il ne faut pas aller voir le médecin que quand elle tombe en panne. Quand le corps tombe en panne, il faut prendre soin de son corps tout le temps pour ne pas avoir besoin d'aller chez le médecin quand elle tombe parce qu'on tombe en panne. Voilà. Donc, quand on a des accidents, c'est autre chose. Tu as fiancé quelque chose. Voilà, alors, oui, il y a une chose intéressante ici dans l'introduction de ce livre, c'est qu'il est dit ceci, c'est que le jeûne participe de la foi, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la foi. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi chrétienne, qui ne jeûne jamais, eh ben, c'est suspect. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa foi. Pourquoi? Parce que, vous allez avoir la réponse, le jeûne débloque des énergies dont on a besoin pour grandir spirituellement. Et si on ne jeûne pas, on ne dispose pas de ces énergies, et du coup, même pour l'évangélisation, c'est très important. Et vous verrez tout à l'heure dans des exemples bibliques que le jeûne, il a un lien avec toutes sortes d'aspects de la vie spirituelle. Oublier le jeûne entraîne dans le monde et dans la chrétienté un manque grand et dangereux d'énergie nécessaire, d'énergie absolument irremplaçable. L'incroyance, l'infidélité conjugale, une vie relationnelle désordonnée, le non-respect des droits humains, la négligence de l'amour envers les pauvres, envers les malades, les personnes âgées ou en détresse, sont un reflet du manque de cette énergie nécessaire qui permet à l'homme et à la famille de survivre en tant que microcosme et au monde et à l'univers de survivre en tant que macrocosme. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais ce que dit le prêtre qui a écrit cette introduction de ce livre, c'est que quand les chrétiens ne jeûnent pas, il y a une énergie énorme qui n'est pas disponible pour lutter contre tous ces maux dont il a parlé, l'infidélité conjugale, le non-respect des droits humains, la négligence de l'amour envers les pauvres, envers les petits et tout ça, parce que l'énergie n'est pas disponible pour aller vers ça. C'est pas, si vous voulez, c'est pas le jeûne qui en soi est un remède, c'est l'énergie que le jeûne va déployer en nous, l'énergie spirituelle, qui permet à cette énergie de se déployer en nous. Alors, dans le deuxième point que je voudrais aborder, après cette introduction, alors ce serait plutôt le premier point, c'est les liens qu'il y a entre le jeûne, la prière et le partage. Alors vous avez déjà entendu le Père Gabriel rabâcher là-dessus mercredi décembre, mais c'est tellement important, je voudrais revenir dessus. Jésus, il est parti 40 jours au désert pour prier. Et pour favoriser sa prière, il est dans le jeûne. Essayez donc de prier après avoir fait un bon gueuleton. Vous y arrivez, vous? Moi, je m'endors. Je pense que vous êtes pareil. Donc, en fait, quand vous jeûnez, on est beaucoup plus disposé à la prière. Donc là, vous avez un lien évident. Jésus, il a pu jeûner 40 jours parce qu'il a prié pendant 40 jours. Il n'a pas dû dormir beaucoup, d'ailleurs, parce que, vous voyez, le jeûne, ça ne touche pas que la nourriture, ça touche aussi donc à tout ce qui est les besoins charnels de l'homme. Les besoins charnels de l'homme, c'est la nourriture parce qu'on a besoin d'énergie, c'est les forces de reproduction, la sexualité, et puis c'est aussi le besoin de repos. Et bien Jésus, il a jeûné sur tous ces domaines-là. Il a fait tous ces jeûnes-là. Donc il était dans un état de pouvoir prier de manière extraordinaire, d'être
communion étroite avec son Père. Et puis, pourquoi il a fait ça? Mais c'est pour se préparer au partage. Parce qu'en retour de son jeûne, Jésus ne s'appartient plus, sa vie, elle va être totalement mangée par sa mission. Et sa mission, ça a été d'aller vers les autres. D'être le bon samaritain qui va relever l'humanité, qui va consoler, qui va guérir, qui va donner la parole, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'occuper que des corps, mais il va s'occuper des âmes. Il donne l'enseignement de la parole. Donc, on voit très bien que Jésus, dans ce jeûne de 40 jours, qui est comme un pivot dans sa vie, vous avez 3 aspects, hein. Prière, jeûne, partage. Les 3 aspects sont liés à ce temps. Il y a vraiment une... Et alors, notre pape François va dire la même chose. Enfin, c'est moi et lui. Hein. Et il nous a dit ça, oh bah tiens, je n'ai pas noté, mais je crois que c'est dans l'Angélus de dimanche dernier, ou du mercredi, ou l'enseignement du mercredi décembre, parce qu'il a reçu les foules le mercredi décembre, comme d'habitude. Et alors il dit ceci, il s'arrête sur les 3 éléments du chemin spirituel du carême, qui sont donnés par l'Évangile, la prière, le jeûne et l'aumône. La prière, elle est la force du chrétien et de toute personne croyante. Elle est le plongeon dans la mer de l'amour infini de Dieu pour goûter sa tendresse. Beau ça. Pendant le carême, elle va prendre une dimension particulière. La prière du carême, elle se charge des besoins des frères, puisqu'on va mettre étroitement en relation le partage, le jeûne et la prière. Donc c'est une prière où on prend vraiment, dans notre prière, les besoins des frères. Donc c'est vraiment l'intercession qui nous est demandée de vivre pendant le carême. Je pense que parmi vous, vous allez tous passer du temps à l'adoration. Eh bien, faites une adoration d'intercession pour la paroisse, pour les besoins de la paroisse, pour les besoins du monde, pour les intentions qui nous sont données aussi par notre pape, la paix dans le monde. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une intense prière d'intercession. Ensuite, il parle du jeûne. Donc le jeûne, et là je vais allonger, brièvement je rappelle l'aumône. Hein. L'aumône suppose la gratuité, car on donne à quelqu'un dont on n'attend rien en retour. Donc c'est gratuit. Puis en plus, c'est une gratuité qui devrait nous coûter un peu. Hein. Parce que si c'est pour donner ce qu'on a en trop, les vieilleries dont on n'a plus besoin, hein. Il y a des gens qui font ça, hein, ils amènent au secours catholique, et le truc, ils ne se servent plus et qui ne peuvent pas servir à grand-chose. La gratuité devrait être une des caractéristiques du chrétien, qui est conscient d'avoir tout reçu de Dieu gratuitement. Et alors, par rapport à ça, brièvement, à l'Angélus de la semaine d'avant, il disait ceci, c'est que celui qui a des richesses, c'est pas mal d'avoir des richesses. Mais le problème de celui qui a des richesses, c'est que s'il ne les a pas partagées, eh bien, quand il passe la porte de la mort, ça devient un énorme boulet qui l'empêche d'accéder au ciel, alors que s'il a donné sa richesse, ses richesses l'ont précédé au ciel, et il est riche de tout ce qu'il a donné. Voilà. Donc c'était un appel pour dire aux riches, donnez ce que vous avez, parce que sinon, vous ne passerez pas la porte du ciel. Enfin, il dit pas autre chose que Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Jésus dit, hein. Il dit, ce sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est terrible, hein, comme parole. Franchement, c'est réfléchir, hein. Quelqu'un qui est collé à sa richesse, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. S'il n'est pas généreux avec sa richesse, il est foutu. Bon, mais vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque pour être un riche. Hein. On est riche quand on est radin et qu'on a toujours peur de manquer, et qu'on s'accroche à son petit... au peu qu'on a, quoi. Et puis on essaie d'en avoir un peu plus encore. Non, ça va pas. Le partage, nous sommes là pour partager. Alors je reviens au jeûne. Donc le jeûne. Le jeûne, il va d'abord être le signe de notre confiance en Dieu. On est en plein en lien avec la prière. Je sais que ma vie dépend de Dieu. Ma vie ne dépend pas de moi. Je peux vivre... Vous avez un exemple magnifique, Marthe Robin.
je crois bien qu'elle a vécu une cinquantaine d'années sans manger, hein, ni boire. Et c'est pas parce qu'elle ne voulait pas, c'est parce qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, elle était paralysée. Même sa glotte était paralysée, donc elle ne pouvait plus avaler, elle ne pouvait plus déglutir, vous vous rendez compte? Et le Seigneur lui a fait survivre comme ça, parce qu'elle lui recevait l'Eucharistie une ou deux fois ou trois fois par semaine, je ne sais plus, enfin ça dépendait, ça n'a pas toujours été pareil. Mais elle recevait régulièrement l'Eucharistie, elle ne vivait que de l'Eucharistie. C'est prodigieux. Donc la preuve que finalement, la nourriture, il faut relativiser les choses, quoi. Signe de la confiance en Dieu, et donc c'est en lien avec la prière. Et là, vous savez, dans les pratiques du jeûne qui ont été beaucoup déployées à Medjugorje et que les gens pratiquent, c'est beaucoup plus facile quand on prie. Si vous allez adorer 2 heures dans la journée où vous jeûnez, eh bien, ce sera beaucoup plus facile, et en particulier, le repas de midi, vous ne mangez pas, vous allez adorer. Vous allez adorer, ça sera tout. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas fatigué. En fait, vous savez ce que ça nous révèle? Ça, c'est intéressant. Ça nous révèle quelque chose, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Alors, il s'agit de l'artiste qui a sculpté les stations du chemin de croix du Krusevac. Bon, et alors, cet artiste n'était pas tellement porté au jeûne, mais comme la Sainte Vierge demande de jeûner, ben, il s'y est mis. Et la première semaine, tous les mercredis et les vendredis, parce que la Sainte Vierge dit de jeûner 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi. Il pensait, aujourd'hui, pas de petit déjeuner. Aussi, sa première sensation était celle de la faim. Même si les veilles, mardi et jeudi, il avait mangé abondamment pour mieux supporter le jeûne. Le jour de jeûne, quand il travaillait sur ses fresques, dans l'église ou dans d'autres lieux, il humait toujours avec envie et regret les odeurs de cuisine provenant des environs. C'est incroyable, et les jours où vous mettez à jeûner, on a encore plus envie de manger que les autres jours. Vous avez déjà essayé ce... Mais dès le lendemain, les jours de jeûne, ces odeurs ne l'attiraient plus. Elle n'évoquait plus aucune frustration. Ses envies de nourriture avaient disparu, alors qu'il eût été normal de se sentir affamé après un jour de jeûne au pain et à l'eau. Ça prouve une chose, c'est que quand nous jeûnons, nous nous comportons comme des personnes qui souffrent de dépendance. Nous sommes des drogués de la nourriture. On est en état de manque. C'est exactement ça, en fait. On est en état de manque, donc comme par hasard, on a encore plus envie. C'est exactement ce que ressentent les drogués quand au moment du sevrage, ils sont en état de manque. Alors, c'est pas étonnant que ça rende nerveux, agressif. C'est des choses qui arrivent quand les gens n'ont jamais jeûné, qui commencent pour la première fois. Et ben, ça fait monter l'agressivité, ça rend des aigreurs d'estomac d'ailleurs, et ainsi de suite. Donc en fait, ça nous révèle qu'on est complètement accro à la nourriture, en fait. Mais peu à peu, on acquiert sa liberté intérieure et l'on comprend que ce sont simplement nos dépendances qui créent les problèmes. Je sais que vous faites une expérience sensationnelle, se rendre compte de ça. Ça, c'était au début. Après, quand on prend l'habitude, ça devient... Il y a un autre témoignage d'une religieuse, là, elle a commencé pareil, il y a 18 ans, à jeûner, enfin, quand le livre a été écrit, donc c'était en 2000, et au début c'était difficile, et puis après, elle a pris une telle habitude de ça, que avant chaque grande fête, et là elle rejoint la tradition, hein, avant chaque grande fête de la liturgie, elle faisait carrément une neuvaine de jeûne. C'est-à-dire qu'elle jeûne toujours, sûrement 9 jours au pain et à l'eau, et elle dit que c'est une joie extraordinaire. C'est une joie extraordinaire, ça donne une immense liberté par rapport à la nourriture, et par rapport à beaucoup de tentations aussi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ça libère des énergies spirituelles pour lutter contre l'adversaire. Hein, et on voit bien que le démon, il devait être assez furieux, parce qu'il a bien compris pourquoi Jésus lui a résisté. C'était l'énergie du jeûne.
qui l'a aidé. Voilà, donc, deuxième point, le jeûne est un signe de solidarité avec les pauvres et avec les victimes de l'injustice. Solidarité avec les pauvres, parce que quand on jeûne, si on fait ça sérieusement, eh bien, ce qu'on n'a pas mangé, il faut le donner à ceux qui en ont besoin. Vous voyez, ça a du sens aussi. C'est une question de... Vous voyez, comme Saint Paul, dans cette grande collecte qu'il a organisée pour les pauvres de Jérusalem, il dit, ben, ce que vous avez en trop va compenser ce qui leur manque, ce qu'eux, ils ont en moins, et qu'un jour, ben, ce sera l'inverse, c'est eux qui auront en plus dans un domaine, et puis ils compenseront notre manque. Et ben donc, il faut vraiment que le partage fasse partie aussi du jeûne, et c'est pas pour faire des économies, et c'est pas pour ça qu'on fait du jeûne. On jeûne, mais ce qu'on a économisé, on le donne. C'est une façon d'être solidaire avec les plus pauvres. Et puis avec les victimes d'injustice. Et là, vous savez, c'est là qu'on voit qu'il y a une puissance du jeûne. J'aime beaucoup citer l'exemple de Gandhi. Gandhi a fait ses études à Londres, d'avocat. Il connaissait très bien la Bible, il l'avait lue. Et il disait des chrétiens, les chrétiens, vous êtes comme les pierres dans le torrent. Vous êtes mouillés à l'extérieur, et à l'intérieur, quand on casse la pierre, elle est sèche. Et bien vous baignez dans le christianisme, mais vous n'êtes pas chrétien. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Gandhi? En plus, avec la tradition indienne, eh ben, lui, il a pris le meilleur du christianisme et il l'a vécu. Son combat non violent qu'il a mené contre l'Angleterre, il l'a mené de manière pacifique, mais avec beaucoup de courage. Et pour soutenir ce combat, il a jeûné énormément. Par 3 fois, il a fait 40 jours de jeûne, parce que l'Inde était au bord de l'explosion. Chaque fois, il a sauvé son pays de la violence. Et c'est extraordinaire. Hein. Moi, quand je pense à Gandhi, je me dis, voilà un homme qui fait partie de ces limites invisibles de l'Église, en fait. Parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux pour son pays. Quoi. Il s'est donné complètement, il a été assassiné d'ailleurs. C'est un saint non chrétien, quoi. Non chrétien sur terre, mais qui a donné sa vie pour son peuple. Vraiment, c'est un homme extraordinaire. Mais il s'est toujours appuyé sur le jeûne pour réussir ce qu'il entreprenait, vous voyez. Il n'a pas recherché son énergie en lui, je suis le meilleur et tout ça, pas du tout. Il a fait appel aux forces spirituelles. Donc voilà, ça c'est un admirable... Donc vous voyez, dans le combat spirituel, le jeûne est très important. D'ailleurs, vous avez vu comment ça s'est passé en Irlande du Nord. Les anciens vous vous rappelez, quand il y a eu les problèmes de l'Irlande du Nord avec l'IRA, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait, les jeunes de l'IRA? Ils ont fait la grève de la faim. C'est allé jusqu'à des morts. Et n'empêche que le résultat, il a été qu'il y a eu des négociations, et on a fini par signer la paix. Donc on voit la puissance que le jeûne a, hein. Très puissant en fait. Bon, alors si vous le faites vraiment, si on le fait vraiment avec une motivation spirituelle, c'est bien plus beau encore. Donc signe d'une solidarité avec les pauvres, avec les victimes d'injustice. Et alors là, vous avez un lien avec le partage. Et puis, c'est le signe d'une vie sobre. Ça, c'est François qui dit ça. Hein. Il met le jeûne en lien avec la vie sobre et le respect de la création. On ne gaspille pas le gaz de la création. Hein, et quand on jeûne, on apprend à ne pas gaspiller. On apprend à ne pas gaspiller. C'est une question de respect de la nature, mais c'est aussi de respect du corps de l'homme, puisque notre propre corps est l'œuvre de Dieu, et en jeûnant, on fait du bien. Donc, il faut respecter ça. Je voudrais finir en vous proposant, enfin, avant de faire mon petit tableau, je vais vous dire un petit peu comment on peut s'y prendre. Alors déjà, dans l'Église, ce qui est vraiment la meilleure façon, c'est de jeûner au pain et à l'eau. Le pain nous renvoie à l'Eucharistie.
Jésus a multiplié les pains en annonce de l'Eucharistie, et il a choisi le pain, alors le pain sans levain, et pour créer l'Eucharistie. Donc lorsque nous mangeons le pain, eh bien, on est en lien avec le mystère de l'Eucharistie. Et en fait, d'une certaine façon, on dit à Dieu dans ce geste, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, puisque le pain est le signe, dans l'Eucharistie, le signe de la présence de la parole au milieu de nous. Donc, voyez, on peut vraiment... Alors là, je rejoins le témoignage de la sœur dont je vous parlais tout à l'heure. Elle dit que quand elle jeûne, en fait, c'est une prière. Elle mastique son pain, mais alors, c'est là où des questions très concrètes que je vais vous donner tout à l'heure vont vous montrer ça. Elle mastique le pain jusqu'à ce qu'il soit liquide, quoi. Imbibé de salive et qu'elle va pouvoir avaler comme un liquide. Et en fait, c'est une prière, quoi. On prend son temps, on mange tranquillement ce pain avec action de grâce. Prenez vos repas avec votre nourriture avec action de grâce, dit saint Paul. Ça devenait une prière. Et alors l'eau également. L'eau, c'est le baptême. Ça nous rappelle notre baptême. Et l'eau, elle est là pour nous laver. C'est pas un coup de rouge que je bois avec, hein. C'est de l'eau. Alors on peut y faire comme les Chinois, hein. C'est-à-dire boire de l'eau tiède ou chaude. C'est beaucoup plus digeste que l'eau froide. L'eau froide, c'est pas bon pour nous. Moi, j'avais un oncle, quand je faisais mes débuts en montagne, il me disputait parce que je buvais l'eau glacée qui coulait sur les torrents, dans les torrents de la montagne. Il dit, mais arrête de boire cette eau, c'est pas bon, ça va te donner la courante. Il avait raison d'ailleurs. Donc voilà, on peut faire ça. Alors, il faut mastiquer les liquides et boire les solides quand on jeûne. Vous avez bien entendu? Mastiquer les liquides et boire les solides. Voilà. Alors, dans votre bouchée de pain, il faut la mastiquer 60 fois. C'est impressionnant, hein? Et c'est vrai, je vous assure, hein, moi je le pratique de temps en temps, et c'est vrai que quand on fait comme ça, on ne ressent pas la faim parce que l'assimilation est totale. Alors que quand on mange gloutonnement, comme font beaucoup de gens, eh ben, c'est très mauvais pour l'estomac, c'est très mauvais pour la digestion. On se fatigue, parce que ce qui n'a pas été fait par la salive ne doit le faire par le foie. C'est le foie qui va être obligé d'abord de neutraliser l'acide de l'estomac, et puis ensuite digérer ce qui aurait dû être digéré par la salive. En fait, on ne réfléchit pas, hein, mais on ne sait pas manger, en fait. On ne sait pas manger. Alors, comment pratiquer? Puis après, je vous ferai mon petit tableau. Donc, c'est une réflexion qui est venue de plusieurs paroisses amies, là, proposer de faire un jeûne vraiment bien fait, et que le carême soit en même temps une expérience spirituelle. Donc, première semaine de jeûne, elle consiste à supprimer tous les excitants. Pas de café, pas de sucre. Pas de sucre dans le café, ni même dans la tisane. Et là, on a tendance à toujours rajouter du sucre. Enlever l'alcool, évidemment, plus d'alcool. Donc, ni alcool, ni café, ni sucre, plus d'excitants, et enlever la viande aussi. Ça, c'est la première semaine. On peut manger du poisson, des œufs, du produits animaux, du fromage, etc. C'est un programme, hein, qui a été élaboré ces dernières années. Ensuite, la deuxième semaine, on va ne manger que des fruits et des céréales. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on supprime aussi le poisson et les sous-produits animaux. Donc voilà, il ne reste que ça. Et puis la troisième semaine, là, on a le choix. Ou bien on fait un jeûne complet. Et là, il faut vraiment un suivi médical parce que c'est quand même... ça peut éveiller beaucoup de réactions dans l'organisme. Donc avec une purge, il faut se purger pour qu'il n'y ait pas de rien qui stationne dans les intestins parce que c'est pas bon du tout. Ouais, on s'empoisonnerait. Donc il faut se purger et ensuite faire un jeûne complet où on boit que des bouillons, de la tisane, parce qu'il faut s'hydrater. Et il faut avoir de l'activité physique. Pas d'effort violent, mais marcher 2 heures par jour. Donc il n'y a pas les muscles qui fondent. Donc c'est un effort doux, quoi, pas violent.
Ça, c'est la 3e semaine. Alors, bien sûr que pendant tous ces temps-là, il faut donner une place plus importante à la prière. Et la 4e semaine va être une 4e semaine de fête. Ça ne veut pas dire que le premier jour, vous allez faire un gueuleton. Faites surtout pas ça, sinon vous allez tomber malade. Le premier jour, mais ça va être une reprise progressive de l'alimentation, où là, on se remet à manger quelques fruits, demi-banane, bouillon de légumes, léger d'abord, puis après avec un peu plus de légumes. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment une semaine de fête, parce que vous redécouvrez la saveur des aliments. C'est un vrai miracle. C'est quelque chose d'inouï. Et je peux vous dire, moi, comme prêtre, que quand vous faites plusieurs jours de jeûne comme ça, l'Eucharistie prend un goût, c'est incroyable. Quand on célèbre la messe, l'hostie a une saveur, c'est incroyable, pourtant c'est que du quoi, de la farine et de l'eau, hein. Elle a une saveur inouïe. Et tout ça parce que, en fait, pendant qu'on fait le jeûne, le corps se nettoie, les sens s'affinent, la vigilance aussi est plus grande, on a besoin que de 4 ou 5 heures de sommeil, parce que toute la fatigue qu'on n'a pas à digérer, on la récupère hein, en énergie, disponible pour la prière, le travail intellectuel, voilà. Et donc c'est quelque chose, c'est une expérience qui donne une joie immense. Et donc on va se réalimenter petit à petit, comme ça, jour après jour, et la viande, elle ne doit pas réapparaître dans les 8 premiers jours, hein, c'est seulement après. Parce que, vous savez, à l'origine, le Seigneur ne nous a pas donné la viande à manger. Hein. Il a donné les fruits, les légumes, les graines en nourriture à l'homme, l'herbe verte. Ce n'est qu'après le déluge que le Seigneur autorise l'homme à manger aussi la chair des animaux. Allez lire la Bible, vous verrez. Donc c'est une concession, quoi, qui nous a été faite, mais ça ne doit pas être la base de notre nourriture. Hein. Aujourd'hui, on a du mal de demander aux diététiciens habituels une journée sans viande, c'est inconcevable. Si à la cantine les enfants n'ont pas de viande, les parents vont faire un scandale. Vous leur donnez rien à manger. Une fois par jour. Hein? Une fois par jour? Il y en a qui même en mangent 2 fois par jour. Oui, je sais. Ça devient... C'est totalement inutile, parce que ça, on s'en toxique avec, en fait. On se surcharge le corps. Donc on n'a pas besoin de ça. Et alors, vous voyez, finalement, le jeûne nous donne une grande liberté. Il s'aperçoit que, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un rapport aussi étroit à la nourriture, quoi. On peut vivre en mangeant très peu. Hein? On peut vivre en mangeant de manière très raisonnable et très limitée. Et, voilà. Et bon, finalement, c'est quelque chose qui est à reprendre, hein, cette pratique du jeûne. Alors, comme moi, c'est un petit dada que j'ai, je vais entraîner mes confrères dans ce petit jeu. Mais j'espère bien qu'on ne sera pas les seuls, que d'autres nous suivront dans cette petite expérience. Voilà. Alors, je pense qu'on va opter plutôt pour la semaine de jeûne au pain et à l'eau. Parce que le jeûne intégral, il y a un petit danger, c'est l'orgueil. Ça flatte l'orgueil quelque part. Je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, sur le petit tableau, ça ne va pas être long, je vais juste vous mettre en rapprochement. Donc, il y a la prière. Vous voyez les 3 aspects du... Et voilà, ça va sortir. Le jeûne. Ça va se voir sur... Oui. J'ai moins bien Ouais. c'est parce que le papier est glacé. Le papier est glacé, je pense que ça ne doit pas, la viande, ça ne doit pas. Ouais. Il faut peut-être que je fasse attention de le mettre dans une façon qui est plus gros, quoi. Voilà. Donc vous voyez, la prière, le jeûne, l'aumône. Alors, si je regarde les tentations de Jésus, vous allez avoir... Ah, et là, ça va plus coller, mon truc. La première tentation est ici. Que ces pierres deviennent du pain, vous voyez.
Donc le jeûne, il va toucher à cette partie du corps. Hein. Donc je disais tout à l'heure, tous les désirs qu'on a. Hein. Donc, alors, là où ça devient intéressant, c'est... qu'est-ce que ça touche chez les religieux? Ça touche la chasteté. Vous voyez? Pauvreté, chasteté, obéissance, les trois vœux. Hein. Voilà. Le vœu de chasteté, il est dans la même colonne que le jeûne et la première tentation de Jésus au désert. Hein, il dit à ses pierres de devenir des pains. Et puis vous avez aussi avec le jeûne abstinence et continence. Tout ça, ça va être lié aussi, hein, que je peux mettre aussi ici. Abstinence. Continence. J'indique quelques vertus. Hein. Vous allez pouvoir avoir aussi, ici, les péchés capitaux contre lesquels ça nous rend forts. Ça va nous donner de l'énergie pour lutter contre des tendances qui sont en nous. Donc je vais mettre un trait parce qu'il s'agit du négatif contre lequel je vais lutter avec le jeûne. Alors, il y en a une bonne liste. Devinez. Gourmandise. Eh ben voilà, la gourmandise. La luxure. Et puis j'ai mis la paresse aussi. Voilà. Donc les péchés capitaux, voilà. Donc vous voyez quand même le jeûne, c'est une arme pas mal hein, pour lutter contre toutes ces choses-là. Hein, donc, mais apprendre à être, comment dire, tempérant dans la nourriture, comment chaste dans la sexualité, et puis courageux dans le travail. Et ça, c'est les fruits du jeûne. Vous avez la prière. Alors, la prière, donc, il faut que je mette dans la vue. Alors, ici, en fait, vous allez avoir, sous la prière, la deuxième tentation et la troisième tentation touchent aux deux domaines. La deuxième tentation peut-être davantage à la prière, en ce sens que qu'est-ce que le démon suggère à Jésus? Il suggère à Jésus de demander à Dieu de déroger aux lois de la nature. Et cette relation au Père, je dirais que c'est un dévoiement de la prière. C'est-à-dire que notre prière avec Dieu, elle doit être une prière de soumission, quoi. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Or, la prière que dans les religions païennes on fait aux idoles, on sait qu'on fait tel sacrifice, telle prière, telle offrande, toc, et l'idole nous donne ça. C'est un marchandage, vous voyez. Donc la deuxième tentation va être là, elle est un dévoiement de la prière, quelque part. C'est-à-dire qu'on veut servir de Dieu au lieu de servir Dieu, comme des fils. Donc, on peut la placer là, la deuxième tentation. C'est une tentation qui touche à notre relation avec le Père. C'est jette-toi en bas. Jette-toi en bas ici. Alors c'est selon saint Matthieu, parce que c'est inversé chez saint Luc. Pas dans le même ordre. Voilà. Alors, donc, deuxième tentation, et là, ça touche à l'obéissance. Forcément, l'obéissance au Père. Le Père, il a mis des lois dans la nature, et bien je fais avec les lois que le Seigneur a mis dans la nature. Je les respecte. Le miracle, c'est une dérogation aux lois de la nature que le Seigneur nous donne par miséricorde. C'est des miracles que Jésus accomplissait, où il guérissait les malades, et parce que, bon, ben, c'est les conséquences du péché originel, on ne connaît plus les lois de la nature, et on ne les respecte plus, pas forcément volontairement, hein, parce qu'on hérite des dégradations de générations successives, hein, et de fragilité, et puis on est devenu mortel, alors forcément on tombe malade un jour. Ça. Donc, ça touche à l'obéissance. Deuxième vœu, pauvreté, chasteté, obéissance. Troisième vœu des moines. Hein.
l'obéissance. L'obéissance, voilà. Et alors ici, sous la prière, je vais mettre l'intercession. Ici, c'est les vertus que je développe. Là, c'est la vertu de l'intercession, la prière. Voilà, intercession. Et puis, péché capital, devinez. C'est comme ça que c'est écrit. Je prêche quoi. Orgueil, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'orgueil. Hein. Je veux me servir de Dieu, mais je me prends pourquoi, non? Dieu à la place de Dieu. Hein, c'est comme, comment il s'appelait, le fils de Haute, calife à la place du calife. Mais vous ne connaissez plus ça, c'est vieux. C'est vieux. Tenez quoi. Ouais. Voilà, on arrive à l'aumône, troisième tentation. Alors, on dira le pouvoir, évidemment, mais c'est posséder aussi. Ce que le démon lui demande, tout ça m'appartient, ça m'appartient. Je te le donne si tu m'adores. Hein? Donc c'est posséder, quoi, posséder le monde et effectivement les grands, comment dire, despotes se servent des gens, quoi. Puis même pas despotes, hein, je pense à à Samuel, quand le peuple a voulu un roi, il lui dit, ben, vous avez réfléchi à ce que vous voulez? Vous voulez un roi? Et bien le roi, il va prendre vos filles comme servantes pour lui faire la cuisine, il va prendre vos fils pour en faire des soldats, hein, et puis il les fera conduire ses chars, et puis il les emmènera à la guerre, puis il les fera tuer, pour étendre son domaine, hein, et c'est ça qui va se passer, c'est ça que vous voulez? On veut un roi, on veut un roi. Ils ont fait une manif pour ça, hein, et le Seigneur dit à Samuel, bon écoute, allez, tu leur donnes un roi, ils en veulent un, ils vont voir ce que c'est, et moi je ferai avec. Et le Seigneur a fait avec, puisqu'après il y a eu David. Voilà. Donc, troisième tentation, c'est vraiment celle du pouvoir. Alors, pauvreté, elle va être là. Le moine, il renonce au pouvoir. C'est-à-dire qu'il quitte tout, même son compte en banque, il le donne. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... il se livre. Il renonce au pouvoir. Donc là, c'est le vœu de pauvreté. Et alors après ça, la vertu que ça développe, ça c'est, je prends ça à François, hein, c'est la gratuité. Ouais. La gratuité. Et ce que je disais tout à l'heure, là, quand on jeûne, ben, écoutez, c'est pas pour faire des économies, donc après je donne, puis je donne largement. Je donne mon temps aussi, parce que les pauvres, c'est pas seulement ceux qui ont faim de nourriture et je vais donner à une œuvre qui s'occupe d'eux. Non, c'est plus que ça, c'est donner mon temps. Je vais aller rendre des visites, je vais m'appliquer, quoi, pour donner vraiment, gratuitement, du temps à des personnes qui vivent dans la solitude, qui souffrent et qui ont besoin de visites et qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles, et les aider. D'ailleurs, elles vont nous enrichir aussi, hein, parce que c'est jamais à sens unique. Hein. Quand on donne, on reçoit. Toujours. Et les pauvres nous apprennent beaucoup. Hein. Donc ici, on va avoir les péchés capitaux contre lesquels nous fait lutter l'aumône. L'avarice. L'avarice. Donc ça me fait lutter contre l'avarice. Et puis, il y a aussi la convoitise des biens des autres, l'envie. Alors, il y en a une que je n'ai pas su mettre. Un péché capital que je n'ai pas su mettre. Là, j'avoue que je ne sais pas où est sa tendance la plus forte. J'ai envie de dire qu'elle est partout. Parce que la colère,
La colère, c'est quand on est... Peut-être ce sera encore avec l'orgueil qu'elle serait mieux. Voilà, parce que la colère, c'est quand on est... c'est difficile à définir. On est blessé dans notre amour propre quelque part. Il faudrait peut-être la mettre avec l'orgueil. Ça vous paraît bon? Voilà. Tout un programme. En fait, ça ne vaut pas le coup de faire de jeûner si c'est pour se mettre en colère contre les autres. Et justement, mais c'est bien une des choses, une des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme ça met en évidence notre dépendance par rapport à la nourriture, c'est comme par hasard, c'est quand je décide de jeûner que c'est le plus dur, quoi. Hein, je saute un repas, puis un deuxième, et puis j'ai une envie de manger terrible. Je passe devant le placard, il y a une plaque de chocolat. Je me sens attiré. C'est plus fort que tout, la dépendance. Mais c'est bon, quelque part, ça nous apprend la réalité de ce qu'on est, quoi. Hein, on est vraiment dépendant de plein de choses, quoi. Mais la pratique du jeûne nous libère, en fait. C'est un chemin de liberté. Chemin de liberté. Voilà, et alors, donc, conseil de la Sainte Vierge, jeûner au début, en 82, 84, je crois, elle a commencé à demander aux gens de jeûner. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle apparaissait. Hein. Et d'abord le vendredi, au pain et à l'eau. Et puis 2 ans après, elle a demandé 2 jours par semaine. Et en expliquant aux jeunes que elle, dans sa pratique personnelle, quand elle était en Israël, hein, la maman de Jésus, elle jeûnait 2 fois par semaine. Au pain et à l'eau. C'est une pratique tout à fait courante chez les Juifs. Voilà, et donc elle est encouragée. Et donc beaucoup de gens là-bas dans le village, de personnes qui fréquentent ce lieu, ont mis en place cette pratique du jeûne. Et puis je vous dis l'exemple de cette sœur qui, elle, est allée encore bien plus loin. Elle pratiquait déjà le jeûne comme on le demande à Mehdi Aurier 2 fois par semaine avant d'être religieuse. Et depuis qu'elle est religieuse, elle a commencé à faire ses neuvaines de jeûne avant les grandes fêtes, et avec une joie telle que, après elle cherchait dans le calendrier, tiens, quelle fête il y a ce mois-ci pour que je fasse une neuvaine de jeûne. Voilà, donc ça lui a donné une telle liberté par rapport à la nourriture qu'elle faisait ça spontanément. Donc voilà, un ravi aux amateurs. Hein. Vous vous sentez de jouer au moins en partie, parce qu'on n'est pas obligé de faire... vous voyez, je vous ai décrit les différentes phases, les différentes semaines. On n'est pas obligé, on peut rester au régime de la première semaine si on termine tout le carême, sans viande, sauf le dimanche. Hein, vous pouvez manger un bistec le dimanche, on ne jeûne pas le dimanche. Sinon, ça fait 44 jours de jeûne. Donc, si déjà vous tenez à ne pas boire d'alcool, ne pas boire de café, ne pas boire de thé, enfin tout ce qui est excitant, hein. Pas de tout ce café, ni d'apéritif, tout ça on supprime la viande, et bien déjà faire tout le carême comme ça, c'est pas mal. Après, si on veut faire des semaines en allant plus loin, c'est possible. Déjà, vous savez, il vaut mieux être modeste, se dire, voilà, cette année, je me fixe tel objectif. Et puis alors, ce qu'on peut faire, c'est se retrouver pour en parler entre nous. Donc nous, on va commencer, on est mercredi, on va commencer vendredi, la première étape. C'est-à-dire qu'à partir de vendredi, je vous rappelle le régime qu'on va adopter. Voilà, sans viande, ni café, ni sucre, ni alcool. On va prendre ce régime-là, sauf le dimanche. Et puis c'est seulement vendredi de la semaine prochaine qu'on entamera la 2e étape, c'est-à-dire qu'on enlèvera aussi le poisson et les sous-produits animaux. C'est sûr que là, dans la semaine de jeûne complet, on ne peut plus avoir une activité aussi soutenue que quand on est en alimentation normale.
Mais au niveau de la prière et au niveau de la rapidité du travail intellectuel, on y gagne beaucoup. Donc, c'est pas tellement handicapant en fait. Et je peux vous dire aussi une chose, c'est que, en fait, on ne maigrit pas tellement. Hein. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai perdu 2 kilos. C'est-à-dire 3 fois rien, quoi. C'est insignifiant. Quelqu'un qui voudrait le faire uniquement dans le but de perdre 20 kilos, c'est pas la peine. Hein. Ah, peut-être qu'il en perdra, effectivement, s'il a du surpoids et que c'est quelqu'un qui mange beaucoup d'habitude, c'est possible que ça lui fasse perdre du poids parce que... Mais quelqu'un qui n'a pas une suralimentation, il ne va pas perdre grand-chose. Hein. Il ne perd pas grand-chose. Par contre, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des tas de choses qui se réveillent, hein, il faut le savoir. Donc il faut boire beaucoup, beaucoup boire. 2 litres par jour. En fait, pour une personne de 50 kg, c'est 2 litres dans la journée, et après c'est fonction du poids. Si on est plus léger, c'est moins, si on est plus lourd, c'est plus. Mais il faut boire beaucoup. Beaucoup s'hydrater pour laver son organisme en fait. Alors comme j'ai dit, de l'eau, des infusions, de l'eau chaude, mais pas de l'eau glacée. Hein. L'eau glacée c'est 0. Ça va vous donner froid, ça va vous donner... Et puis ça, vous allez courir au WC dans le tissu. Hein. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà, donc 3e semaine, jeûne complet, c'est donc du 28 mars jusqu'au 4 avril, au pain et à l'eau au complet, selon le courage de chacun, ou alors en maintenant le régime de la semaine d'avant. Et puis, à partir du 4 avril, on commence à reprendre l'alimentation, ce qui fait arriver au dimanche des rameaux et de la passion, en ayant repris l'alimentation normale, sans faire des gueuletons. Ce qui fait qu'on sera tout plein d'énergie et de courage pour aborder la semaine sainte, qui suit ensuite, et où on va vous servir une semaine sainte musclée, avec plein de choses à vivre. Donc si vous avez des RTT ou que vous êtes en retraite, profitez au maximum de ces jours-là. Donc jeudi au dimanche, ce sera la fête tous les jours à la paroisse. Avec des temps d'enseignement, avec plein de choses. Et des belles liturgies, parce qu'on a différentes églises. C'est Alexis qui est là. Bon, mais j'ai fini, hein. Merci beaucoup. J'ai fini, on va faire une petite prière. Grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de